L'invité de l'économie, bonsoir Corinne Le Goff. Vous êtes la présidente du groupe Roche SAS en France, l'une des filiales du groupe pharmaceutique suisse. Groupe présent à travers deux activités, il y a la pharmacie et puis le diagnostic. Alors votre branche la plus importante génère un chiffre d'affaires d'1,4 milliard d'euros et grâce en particulier à une forte présence sur la cancérologie. On dit que les besoins médicaux sont encore loin d'être satisfaits dans ce domaine, c'est la réalité ? Oui, c'est la réalité. Vous savez que le cancer en France, c'est à peu près 1 million de personnes aujourd'hui qui sont atteintes d'un cancer. Et puis, il y a à peu près 380 000 nouveaux cas de cancer par an en France. Donc, on voit une incidence du cancer qui augmente. Mais néanmoins, et c'est la bonne nouvelle, la mortalité du cancer diminue. Et cela, c'est grâce aux nouvelles thérapies, notamment les thérapies ciblées, où, comme vous le savez peut-être, nous sommes leaders, nous sommes les pionniers en ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Alors, est-ce qu'il reste des marges de manœuvre sur ce secteur-là ? Oui, nous croyons vraiment qu'on peut vraiment garantir plus de survie pour les patients et aussi plus de qualité de vie. Je vous donne un exemple, par exemple, un médicament tout à fait innovant qui s'appelle Kadcyla. Ça vous donnera une bonne idée de ce qu'est l'innovation en cancérologie aujourd'hui. Kadcyla, c'est un médicament ciblé, donc qui va cibler une cellule tumorale et qui va décharger à l'intérieur de la cellule tumorale une chimiothérapie ultra puissante et qui va tuer la cellule tumorale seulement. Alors ça, c'est une innovation. Pourquoi ? Parce que les patients n'auront plus les effets secondaires qu'ils ont habituellement avec la chimiothérapie, perte de cheveux, etc. Donc voilà, on a encore sur le cancer du sein, la Kadcyla est indiquée dans le cancer du sein, des innovations potentielles énormes. Pourquoi Roche a choisi précisément de se concentrer sur le problème du cancer ? Le cancer est comme je viens de le dire, est vraiment une ère où il y a beaucoup de besoins médicaux, mais on se concentre, c'est vrai, sur le cancer, mais on travaille aussi sur d'autres pathologies lourdes, notamment la maladie d'Alzheimer, les maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, la virologie. Voilà, donc nous avons beaucoup de sujets, mais si vous voulez, ce qui nous différencie, c'est de trouver des innovations dans des pathologies où il n'y a encore aujourd'hui pas de solution. Ça veut dire que vous consacrez des budgets très importants à la recherche fondamentale, peut-être ? Oui, absolument. Nous sommes en fait, chez Roche, le premier investisseur mondial en recherche en pourcentage de chiffre d'affaires. Donc, quand je dis premier, c'est avant Toyota, avant Google. Donc, c'est considérable. C'est à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Donc, ce sont des chiffres énormes. Alors, tous les stades de la recherche sont représentés avec une appétence quand même particulière pour les partenariats publics-privés. Pourquoi Roche a fait ce choix de ces partenariats ? Oui, c'est en fait notre modèle d'innovation, si vous voulez. C'est ce qui fait notre différence. Nous travaillons à ce qu'on appelle Open Innovation, c'est-à-dire que l'on essaye de mettre autour de la table les meilleures expertises possibles, d'où qu'elles viennent. Donc elles viennent du secteur public ou du secteur privé. Et nous avons fait ce choix aussi en France, de manière assez volontariste depuis quelques années, d'investir dans des partenariats publics-privés. Le plus récent étant avec l'Institut Gustave Roussy, nous l'avons annoncé la semaine dernière, où vous savez que c'est le premier centre européen pour le cancer, pour le traitement du cancer. Eh bien, cet accord nous permettra à l'IGR d'avoir accès à toutes nos molécules en développement et nous, bien entendu, de bénéficier de leur expertise le plus tôt possible. Alors, Roche possède un avantage, puisque vous avez réussi à échapper aux conséquences de la perte de brevets qui pénalise beaucoup de vos concurrents. Comment ça s'explique ? Alors, d'abord, nous sommes numéro 1 en biotechnologie. Nous produisons donc des anticorps monoclonaux, ce sont des protéines, c'est très compliqué à fabriquer. Il n'y a pas de générique de ces médicaments-là, mais il y a ce qu'on appelle, et il y aura dans le futur, des biosimilaires, et qui d'ailleurs auront toute leur place dans la thérapeutique. Aujourd'hui, si vous voulez, nous, notre modèle de business, si vous voulez, c'est l'innovation. Donc ce que l'on recherche, c'est de faire avancer la médecine et c'est toujours d'avoir un coup d'avance, si je peux l'exprimer comme ça. Un coup d'avance. Une question d'actualité, Corinne Le Goff. On a appris il y a 48 heures que Roche allait retirer du marché, à partir de demain, un médicament qui s'appelle le Rohypnol. C'est un somnifère. Pour quelle raison ? Oui, alors le Rohypnol, d'abord, il n'y a pas de raison, je dis tout de suite pour rassurer les gens, il n'y a pas du tout de raison de sécurité. De sanitaire ? De sanitaire, absolument pas. Le Rohypnol, c'est un médicament ancien qui est génériqué, donc qui restera disponible sur le marché français en tant que générique.
Alors, Bayer annonce aujourd'hui le rachat de l'américain Conceptus pour plus de 850 millions d'euros. Est-ce que Roche est dans cette dynamique finalement pour élargir son portefeuille ? Oui, alors vous savez que Roche a fait une acquisition il y a quelques années qui était les laboratoires Genentech. Grosse biotech. Voilà, Roche Biotech. Et nous sommes devenus à ce moment-là numéro 1 en biotechnologie dans le monde. Et nous continuons à rechercher des partenaires potentiels et toujours dans cette même politique d'open innovation. Alors, sur l'international, Roche va aller chercher ses relais de croissance demain. On sait que l'Europe et la France en particulier sont à la peine. On est dans un contexte de baisse de prix. C'est du côté de ces pays-là que vous allez réussir à grossir ? Oui, aujourd'hui, notre croissance vient principalement des pays émergents et aussi des États-Unis où nous continuons de lancer des innovations. La Chine est un gros relais de croissance pour Roche ? La Chine, je pense, le sera dans l'avenir, l'est déjà aujourd'hui. Nous pensons que aussi en Chine, les autorités chinoises s'intéressent à traiter leurs patients avec des molécules issues des biotechnologies. Alors Corinne Le Goff, on a récemment parlé de l'affaire Cahuzac, en particulier du fait qu'il aurait pu bénéficier de rémunération de certains laboratoires. Est-ce que Roche était concerné ou non ? Non, Roche n'est pas concerné du tout. Alors, dans la guerre que se livrent les labos, qu'est-ce qui demain fera la différence finalement ? Nous, ce que nous pensons, et c'est notre modèle, nous pensons que ce qui fera la différence demain, c'est vraiment la médecine personnalisée. Pourquoi ? Parce que la médecine personnalisée, c'est donner le bon médicament au bon patient. Donc ça veut dire des médicaments qui, en principe, sont plus sûrs et plus efficaces. Et puis c'est peut-être aussi une solution dans un contexte économique plus contraint, puisque finalement, on ne donne le médicament qu'aux patients qui en bénéficient. Corinne Le Goff, présidente de Roche SAS, merci d'être passée par LCI. Tout de Merci suite, à vous. d'autres infos sur LCI.